Hello. Alors, je sais pas si ça diffuse. On va voir. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Si quelqu'un arrive sur le live, est-ce que vous pouvez me faire un petit coucou? Alors, pop, pop, juste pour voir si j'ai les commentaires. Alors, j'ai quelqu'un qui vient d'arriver. Bonjour Florence, est-ce que tu peux me faire un petit coucou, enfin me mettre un petit mot comme ça? Bonjour Charlie. Ah, ça marche, super. Alors je pense qu'il est près de 13 h, j'arrive toujours un petit peu en avance, au cas où ça marche pas, etc. Mais on va y aller gentiment. Dès que ça commence à monter un petit peu, je vous souhaite la bienvenue à toutes sur cette séance formation été. Voilà, donc moi je suis Nat, Black Statue depuis octobre 2016. Bonjour Amandine, ça va très très bien. Coucou Fafa, bonjour Roxane, hey hey Charlotte. Ok, allez, dès qu'on arrive à 40, ça monte, je pars. Donc aujourd'hui, je viens vous parler un petit peu de... Pour moi, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Et donc, ce que vous coûtent vos croyances limitantes. Ok, c'est bon, on est à 40, c'est parti. J'ai 10 minutes, donc je me dépêche. Alors, je vais mettre ma montre sur le côté. Voilà. Alors, une croyance limitante, c'est quoi? C'est ce que vous vous racontez dans votre tête, que vous avez reçu depuis votre petite enfance ou par votre éducation, par vos expériences, par les opinions des autres, parce que vous récoltez en énergie négative. En fait, c'est tout ce que vous allez collectionner. Et en fait, je pensais que c'était important d'en parler parce que l'été, justement, est une saison propice à regarder un petit peu et à analyser un petit peu comment on fait les choses. Alors, les croyances limitantes, elles existent depuis que vous étiez dans le ventre de votre maman. Voilà. Et par exemple, si vous avez entendu quand vous étiez petite, une fée que des bêtises, c'est rien. Mais c'est quelque chose qui va vous suivre. Tu vois, je te l'avais dit, tu as vraiment été insupportable. Tu es toujours insupportable. Tu n'es pas capable. Chez nous, il n'y a pas de matheux. Et ça fait des enfants qui font pas de maths. Tu es... etc., etc. Ça, ce sont des choses qu'on va vous incruster petit à petit. Après, vous avez aussi votre comparaison. Vous avez tendance à vous comparer toujours aux autres. Et souvent, on n'a pas les mêmes acquis de base, donc on ne peut pas se comparer aux autres. Après, votre éducation, les professeurs, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Si vous êtes tombé sur un professeur plutôt dénigrant, plutôt dévalorisant, tout ça, ça vous fait une série de casseroles qui sont derrière vous et que vous trimballez tout au long de votre vie. Et si vous ne travaillez pas dessus, ça va vous coûter cher. Vous avez aussi des petits points comme la France, on est conditionné au salariat. Donc, c'est difficile de se projeter en entrepreneur. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez prendre en compte. Ensuite, vous avez des tas de gens qui vous donnent leur opinion. Il y a toujours quelqu'un pour juger quelqu'un d'autre. Ça, c'est... Comme je dis toujours, les opinions ne sont pas des faits. Basez-vous aux faits et les opinions, laissez-les chez les autres. Et puis, il y a aussi quelque chose qui handicape énormément. C'est quand vous jouez le rôle de décharge publique. Vous savez, les gens, ils ont des poubelles de négatifs qu'ils viennent déverser chez vous. Ça aussi, ça fait partie des choses qui vont entraver votre avancée. Donc, tout ça, là, mélangé, ça fait des gros pavés qui sont chez vous. On va dire, si vous êtes un ordinateur, votre système d'exploitation, il est obsolète. Il est temps de faire une mise à jour, d'accord? Et puis, il y a aussi autre chose que j'ai vu. Est-ce que vous avez déjà vu des conseillères qui font tout ce qu'il faut? Elles sont parfaites, elles sont souriantes, elles publient tous les jours, elles font des lives, elles font de super make-up, elles font tout ce qu'il faut. Elles font même du développement personnel et ça ne fonctionne pas pour elles. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi? Il y a quand même quelque chose qui dérange quelque part.
Alors tout ça, on va voir un petit peu comment enlever tout ça. Comment remettre votre système d'exploitation au goût du jour. Hein? On va remettre en système Mac pour toutes celles qui sont Apple. Voilà. Parce que votre passé il soit déprimant, exaltant, inintéressant ou autre, on s'en fiche finalement. On s'en fiche. Il faut maintenant se positionner dans l'état présent et se tourner vers la nouvelle image que vous voulez être. D'accord? Donc, si vous êtes désaligné par rapport à ce que vous voulez être et comment vous vous sentez, avec tous les bagages que vous avez derrière, ça va vous coûter votre succès. D'accord? Ça va vraiment vous coûter votre succès. Alors, je reviens un petit peu pour les gens donc, qui font tout ce qu'il faut et qui sont vraiment parfaits, qui sont des conseillères parfaites et vous voyez que ça ne fonctionne pas. Vous demandez souvent, et souvent les marraines me disent « Ouais, mais je ne comprends pas, elle fait tout ce qu'il faut et moi, je ne sais pas quoi lui dire, quoi. Je ne sais pas quoi lui dire parce qu'elle est parfaite. Elle est parfaite. Dites-vous bien que son énergie, elle est basse. Vous pouvez faire tout bien. Si vous avez une énergie basse en plus, avec quelques casseroles derrière, ça ne va pas marcher. Alors vous allez me dire comment retrouver une énergie haute. Je vais vous donner un truc. Pour retrouver de l'énergie haute, pour créer de l'énergie, il faut en dépenser. Alors toutes celles aujourd'hui qui sont là sur le live, si vous voyez que votre énergie, elle est basse, sortez, marchez, faites du sport. Ne me dites pas que vous n'avez pas l'argent pour aller en salle de gym, on n'a pas besoin. Vous pouvez aller prendre une paire de baskets, vous allez courir, vous allez acheter une corde à sauter, dépenser de l'énergie. Vous allez en créer. Plus vous allez dépenser de l'énergie, plus vous allez en créer. Et ça, c'est la base. C'est vraiment la base. Après, vous avez des questions à vous poser. Je regarde, 5 minutes, 6 minutes, c'est bon. Il est temps, c'est l'été là. La saison est propice. Demandez-vous, qui êtes-vous? Quelles sont vos valeurs? Quelle est votre mission de vie? Pourquoi vous vous levez tous les matins? Mis à part vous faire manger à vos enfants, d'accord? Qu'allez-vous faire pour atteindre vos objectifs? Posez-vous les bonnes questions. Si vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous aurez toujours les mêmes résultats que vous avez toujours eu. Regardez où vous êtes et où vous voulez être, d'accord? Et de trouver votre pourquoi, ça va vous donner de l'énergie également. Bien sûr que ça vide la tête. Depuis 3 semaines, je marche 7 km tous les 2 soirs. Ça fait du bien. Ça vous libère le cerveau. Ça vous oxygène. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, regardez un petit peu qui vous êtes, vos pensées dominantes. Si dans votre tête, l'argent est un problème, si on vous a toujours répété que l'argent ne poussait pas dans les arbres, qu'il fallait faire attention, l'argent n'était pas bon, etc., ben vous êtes désaligné par rapport à ce que vous voulez si vous voulez atteindre des grandes positions. C'est pas possible. Il va falloir vous réaligner. Il va falloir reconditionner votre cerveau. On a fait une formation géniale il n'y a pas longtemps, le week-end dernier. Et j'ai eu un intervenant que j'aime beaucoup, qui est un ami, et qui nous a fait une petite rétrospective sur l'auto-sabotage et le succès, et la réussite. Alors, je vais reprendre ces mots, parce que je l'ai noté, et je vais vous donner la définition d'auto-sabotage, et je vais vous donner la notion du succès, de la réussite. Alors, j'ai pris mes notes. Donc, les mêmes pensées conduisent aux mêmes choix, qui vont conduire aux mêmes comportements, qui vont conduire aux mêmes expériences et qui vont vous amener aux mêmes émotions, qui vont amener encore des mêmes pensées pour de mêmes actions et les mêmes résultats. Ça, c'est la notion d'auto-sabotage. Si vous ne changez rien, vous aurez toujours les mêmes résultats. Maintenant, voici celle de la réussite. Les nouvelles pensées amènent à de nouveaux choix, à de nouveaux comportements, à de nouvelles expériences, à de nouvelles émotions, donc à de nouvelles pensées, de nouvelles actions et de nouveaux résultats. Et c'est ça que vous devez faire. Donc vous devez travailler sur vos pensées, sur vos croyances limitantes. Vous devez, coucou Cindy, vous devez les identifier.
C'est vraiment ça la base. Et vous devez maintenant, à partir d'aujourd'hui, créer vos propres règles du jeu. Filtrer vos pensées. Filtrer les pensées Coco Nelson, les pensées négatives que l'on déverse, qu'on vous prend pour une décharge publique. Créer vos nouvelles pensées. Créer des nouveaux rituels. Désolée, Julia, stop. Créer de nouveaux rituels et élevez-vous. Faites du développement personnel, faites du sport et je vous promets que votre énergie va être beaucoup plus haute, vous allez vous élever et vous allez reconditionner votre système d'exploitation, vous allez avoir de nouvelles pensées, ça va vous amener à de nouveaux choix, de nouveaux comportements, nouvelles expériences, nouvelles émotions, nouvelles actions, nouveaux résultats. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée, 10 minutes pile poil, voilà Alex, c'est gagné. Bye bye.